On salue les terriens qui a très bien marché, 1,1 million de téléspectateurs. On a pu découvrir Étienne qui a une grande particularité. Il est en couple avec une poupée qui s'appelle Erena. Ouais, regardez. Vous êtes un homme équilibré, bien dans ses pompes, mais votre vie amoureuse prend un tour particulier le 3 août 2015 puisque vous rencontrez Erena. Il faut absolument vous sortir de l'esprit l'image de la poupée gonflable pour vieux pervers des années 80. On en est à des années-lumière. De toute façon, quand on achète une poupée comme ça, c'est pas pour le sexe. Et vous dites, je n'oublierai jamais son regard. Ah, c'est son regard qui m'a provoqué vraiment un coup de foudre. Même si beaucoup de gens ne voient en elle ou en ses poupées qu'un objet, moi j'ai ressenti vraiment des émotions. Alors, alors ça a beaucoup fait à dire. Hein. Pauvre homme, il fait plus de peine qu'autre chose. Cet homme sort en public et en famille avec sa poupée. Ok, stop, faut vraiment consulter. Là, ça urge. Vite, un psy. Il y a eu plein de réactions. Et la poupée lui a coûté 3 000 € lors de l'achat. Et 3 000 €, c'était le prix de base. Après, il l'a customisé, donc ça coûte beaucoup plus cher. Oui, elle a qu'une dent. Elle a qu'une dent. Un deuxième extrait après qui va vous faire Généralement, une poupée en silicone de 50 kilos, je me suis renseigné, c'est 8 000 €. Apparemment, il était sur le dos. S'il n'a pas tapé sur Internet, lui, après l'émission, bah écoute, c'est peut-être la solution, papa. Au-delà de lui, en fait, c'est un vrai phénomène aussi au Japon. Il y a au Japon, j'ai un reportage incroyable au Japon. 2000 ventes de poupées par an en moyenne. C'est un carton au Japon. C'était un reportage sur un mec qui avait une vie avec sa femme, et puis le week-end, il partait, et dans une maison de campagne, il retrouvait sa poupée, et il lui vient manger. Et moi, je me suis même posé la question, est-ce que ça me coûterait pas moins cher à l'année de mettre que des poupées? Oui, Géraldine. Oui, après, on peut trouver ça sordide et glauque, mais il y a des gens qui crèvent de la solitude. Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux être avec une poupée que faire du mal à quelqu'un ou être ou être mal ou être. Alors, ce qui était étonnant, c'est que ce monsieur a eu une histoire avec des femmes. Il a même eu, je crois, une famille. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a été seul toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Sans doute. Mais l'unique chose positive de tout ça, c'est que si tu t'engueules avec elle, t'as raison tout le temps. Ah bah ouais. Il faudrait une meuf comme ça, Gilbert. Regardez, alors, il nous a aussi parlé de la vie qu'il menait avec sa compagne. Regardez. Peu à peu, Erena s'installe dans votre vie comme votre compagne officielle. Vous la présentez à vos amis. Oui. Vous la présentez à votre mère, ce qui est extraordinaire. Oui. Ma mère, elle est 100% open mind. Mes parents, d'une manière générale, mon père est décédé maintenant, mais ils ont toujours voulu que mon bonheur. Ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. À l'été 2016, un système permet à Erena de se tenir debout. Vous allez me faire pleurer, là. J'ai ouvert une porte et Erena était derrière, debout, donc à ma hauteur, et elle regardait vers moi. Et là, vous pleurez. J'ai craqué, j'ai chialé comme un gosse. Vous vous dites, c'est un des moments les plus forts de notre histoire d'amour. Il y a un ami qui me dit la poupée fait très jeune quand même. Elle a l'air mineure, oui, c'est ça. C'est Jean-Michel. Faut rappeler quand même à ceux qui seraient tentés qu'il ne faut pas avoir un zizi trop pointu, parce que ça peut exploser autrement. Bah si, c'est c'est important. Mais c'est pas une poupée gonflable. Non, mais c'est affreux. Quel message tu fais? Non, mais c'est un ballon de baudruche. Non, mais franchement. Et il a raison, Arthur. Quel message tu donnes à ton ex? Ah ouais, tu dis, ton mec s'est barré, oui, il était qu'une poupée. C'est bon, tu peux. Le mec explique. Tu peux brosser les dents, tu peux bouffer des échalotes. Non, mais c'est ouf. Le mec explique qu'il l'a présenté à son ex. Ouais, il a présenté à son ex et son ex dit salope. Non, mais vraiment. Et très vite. Très vite. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Ça aurait été n'importe quel autre animateur. On serait en train d'insulter ici Gilles Verdez, le premier. Sauf que c'est Ardisson et on dit rien. C'est Ardisson qui vaut s'en prendre. Il a toujours fait ce mec, c'est devenu. Non, vous avez un problème avec Thierry. Non, c'est pas le problème. En vieillissant, c'est devenu une machine à buzz. Il fait n'importe quoi. Et là, pardon, c'est vraiment ridicule. C'est une machine à buzz. C'est mon choix. C'est mon choix de C8. Voilà ce que c'est devenu. On l'aurait même fait parler, la poupée. Sauf que dans son émission, il l'a traité de manière sérieuse. Ça change pas du tout. Gérard allait dire un truc. Je suis d'accord. Gérard allait dire un truc. Non, je crois qu'elle dit non tout le temps. La poupée dit non, merci Gérard. Merci Gérard. Très vite, Patrick, très vite. Je suis entièrement d'accord avec Mathieu. J'ai ressenti un grand malaise en voyant la séquence. Je ne l'aurais pas diffusé. Mais c'est vrai que c'est pas nouveau, mais bon. C'est comme ça. Moi, c'est pour ça que j'aime Thierry. C'est fait pour se moquer quand même. Bah oui, c'est fait pour se moquer. Quand tu dis vous êtes un garçon complètement totalement équilibré, il y a beaucoup de second degré.